Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette quatrième feuille à propos de la Révolution américaine en tant que produit du libéralisme. Dans cette feuille, je mets à l'écart les événements militaires et paramilitaires pour insister sur les changements politiques et institutionnels produits par cette révolution. Le citoyen libéral croit à la liberté normativisée, accepte le changement facilement, tandis que le conservateur n'accepte ce changement que sous conditions avantageuses pour lui et son clan. La Révolution américaine, ainsi que la Révolution française, ont pratiqué la doctrine de la liberté et ont arrangé de nouveaux modèles dynamiques contraires à la statique tradition médiévale. Sur la tradition médiévale et la philosophie médiévale, vous pouvez consulter le professeur Alain Delibera du Collège de France. La Révolution américaine a réussi là où la Révolution française a échoué, parce que ces deux révolutions ont eu des motifs différents, des moyens différents, des objectifs différents. Partie première, la Révolution américaine, 1774-1787. La seconde partie sera réservée à la Révolution française. La Révolution américaine s'est réalisée par les armes. Les pères fondateurs des États-Unis ont mené simultanément le combat militaire et politique. Ils ont été supportés à partir de 1779 par les troupes françaises en Louisiane et les troupes espagnoles au territoire dit le Mexique. Ces anciens territoires sont différents de l'actuel État de la Louisiane et du New Mexico. La guerre d'indépendance et la Révolution ont commencé au port de Boston, dans la colonie du Massachusetts, avant de se propager aux 13 colonies britanniques d'Amérique, tout simplement parce que la Grande-Bretagne n'a pas réalisé le Commonwealth, promis depuis 1620. Parce que les colons n'ont pas supporté les impôts, les taxes, ainsi que les règlements excessifs pratiqués par les Anglais, surtout lorsqu'ils ont engagé des collecteurs et des mercenaires. Les colons ont refusé que leurs milices locales soient mêlées continuellement à des guerres contre les Espagnols et les Français. Ils ont aussi refusé le protectionnisme anglais et l'exploitation excessive des ressources naturelles. Ces révolutionnaires américains ont levé le slogan « Pas d'impôts, pas de taxes, pas de règlements, sans représentation directe au Parlement anglais à Londres ». Ce sont des motifs visibles de tentatives d'indépendance bien avant 1774. Le traité de Paris de 1783 a mis fin à la guerre et la Grande-Bretagne a reconnu l'indépendance de ses 13 colonies d'Amérique. Cette révolution a transformé ces 13 colonies en États souverains, organisés en républiques démocratiques, soumises à la tradition commune, ses droits et ses obligations. Les États-Unis s'est inspiré depuis son établissement des modèles athéniens et spartiates pour pratiquer ce libéralisme dans sa version américaine appelée la tradition commune. Les Américains n'aiment pas le terme, bien le concept de libéralisme. Pour eux, il est synonyme du socialisme. C'est quoi cette tradition commune? C'est la liberté normativisée et la propriété privée qui vont de pair. C'est aussi la liberté du commerce et l'égalité des chances économiques. La démocratie directe ou le principe du caucus. C'est aussi la séparation des pouvoirs et le contrôle mutuel de ces trois branches ou le principe du check and balance, c'est-à-dire contrôle et équilibre. Il s'agit du cosmopolitisme, des valeurs morales et du mérite de leadership. Il s'agit aussi du patriotisme, du port d'armes et de l'autodéfense. Mais certaines pratiques n'ont pas acquis l'unanimité des Américains. Il s'agit de la philanthropie, l'esclavage
et les interférences des églises dans la vie politique. C'est pourquoi le professeur Samuel Philippe Huntington s'est posé la question dans son ouvrage Promesse de disharmonie, pourquoi les États-Unis ont eu beaucoup de conflits politiques et beaucoup de consensus politiques. Les Puritains, dans la colonie du Massachusetts, ont été à l'origine de la Révolution et de la guerre d'indépendance, suivie par la colonie cosmopolite de New York et de la colonie des Quakers en Pennsylvanie. Ces trois États jouent toujours un rôle idéologique important dans la vie politique américaine. Les citoyens des 13 États indépendants après la Révolution jouissaient de droits et d'obligations doubles à cause de leur double citoyenneté. Ils sont citoyens des États où ils habitent, mais aussi de la fédération. Ils ont 2 textes constitutionnels, 2 gouvernements, 2 systèmes législatifs, judiciaires, sécuritaires et bien d'autres choses doubles. L'Union garde toutefois une compétence exclusive en 4 domaines. La monnaie. Deuxièmement, la Federal Reserve, c'est l'équivalent de la Banque centrale. Troisièmement, les forces armées. Et quatrièmement, les affaires étrangères. Au niveau international, ça peut paraître curieux. Le sultan du Maroc, Sidi Mohammed Ben Abdullah, a reconnu les États-Unis 2 fois. De facto en 1777, lorsqu'il a ordonné l'ouverture des ports marocains aux navires américains, et officiellement lors de l'indépendance en 1787, pour mettre pression sur le roi d'Angleterre. Une fois la reconnaissance acquise et le texte constitutionnel adopté par les 13 États, le gouvernement des États-Unis a entamé une phase d'organisation, d'expansion territoriale et de coordination et d'orientation. Pardon. Le gouvernement fédéral a aussi fait appel aux nouveaux immigrants, des gens de mérite, investisseurs, artisans, industriels, fermiers, banquiers, hommes de sciences et de lettres et toute personne hautement qualifiée. Les États-Unis est devenu depuis sa création un pays d'élite en compétition pour la richesse et l'estime. L'un des premiers investisseurs qui a profité de cette ouverture des États-Unis a été le marquis Gilbert du Motier de Lafayette, un riche militaire français qui a participé à la Révolution américaine et a coordonné la Révolution française comme il a commandé la garde nationale française depuis sa création en 1789. Il a été l'homme des 2 révolutions. Lui et d'autres ont participé à la réalisation du consensus américain, une entente entre les hommes d'État, les financiers et les propriétaires terriens. Aux États-Unis, le consensus reste l'un des paradigmes politiques qui fait tourner ce pays depuis sa création en 1789. Merci bien et bientôt.